Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi, comme vous le savez le mercredi c'est le bocal à question. Alors on est parti pour 6 minutes et je vous dirai un petit truc en fin de vidéo. Allez hop c'est parti. Première question de Illusion. Comptes-tu amener ta boîte vers le monde du streaming comme à l'ancienne à la bonne époque avec les débuts de C? Donc j'ai déjà répondu à cette question, non il n'y aura pas de streaming, ce sera principalement une agence YouTube dans laquelle pour le moment il n'y a que Tsukio et moi. Mais justement restez en fin de vidéo parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Ensuite, question de Zoré. Quels sont pour toi tes défauts principaux? Avec une grosse faute d'orthographe, Zoé, il faut faire attention. Je suis impulsif. Enfin, quand je m'énerve vraiment, je m'énerve très vite. Donc je peux être impulsif et colérique. Après, je me suis beaucoup calmé avec les années, forcément. Mais je pense que c'est mes plus gros défauts. Et un défaut qui est qualité aussi, je suis très perfectionniste. Donc ça me fait perdre énormément de temps dans mes projets. J'essaie de ne pas l'être du tout. Parce que sinon je sors jamais mes projets et c'est un peu chiant. Donc voilà. Autre question. Alors dans le bocal 7, tu nous parles du fait de t'associer avec d'autres personnes qui ont les talents nécessaires afin de mener un projet à bien, le partageant le résultat à 50-50 pour éviter de payer un salaire quand on démarre ou on part de là. Comment trouver de telles personnes, déterminer leur fiabilité? Personnellement moi j'ai utilisé des forums, il y a beaucoup de forums de webmasters ou de gens qui sont dans le web. Donc je te conseille de chercher dans la niche dans laquelle tu es des forums qui correspondent au métier que tu veux attaquer. Moi c'est comme ça que j'ai fait, donc je conseille ça. Après, à l'époque où moi j'ai commencé, il n'y avait pas encore les trucs comme, je sais pas, Reddit. Aujourd'hui il y a beaucoup de conventions, il y a beaucoup d'événements qui sont sur certaines thématiques. Donc je sais pas, à essayer. Moi personnellement c'était des forums, il y a des forums en France, je vais vous mettre quelques liens dans la description, mais je crois que ça s'appelle WebRank Info ou des choses comme ça. Et essayez les forums en fait, voilà, tout simplement. Autre question. Alors, Asbox me demande, connais-tu le statut d'étudiant entrepreneur qui existe en France? Si oui, qu'en penses-tu? Exact, j'en ai aucune idée, je ne savais même pas qu'il y avait un statut d'étudiant entrepreneur, mais maintenant que tu me le dis, je vais me renseigner dessus. Et je répondrai, je mets ta question de côté et je répondrai à ta question au prochain bocal à question, c'est promis. Donc je la mets de côté. Autre question, le code me demande, pourras-tu racheter Eclipsia un jour? Alors pour information, j'ai essayé de racheter Eclipsia il y a quelques mois de ça. Donc quand j'ai vu que les Web TV fermaient petit à petit, etc., on a fait une proposition à Arnaud Dacier et Mathieu Creux. On n'a pas eu de nouvelles, mais pourquoi pas un jour, j'en sais rien. J'aime beaucoup le nom et puis j'aurais aimé plutôt non pas racheter pour le site parce que je pense que le site il est un peu mort et les Web TV sont un peu mortes et puis l'image est beaucoup dégradée. Mais j'aurais aimé racheter le nom pour pouvoir éventuellement créer mon univers un jour dont je vous ai parlé dans ma vidéo Pourquoi Rurk. Donc c'est pas exclu, mais je pense que par rapport à ce qu'ils ont investi dedans, ils vont vouloir un prix qui est bien supérieur à ce que nous on peut proposer, tout simplement. On continue, beaucoup de petites questions aujourd'hui. Alors, Corentin me demande, quelle langue parles-tu en Espagne? Oui, parce que j'avais dit que je parlais pas espagnol, donc je suppose que c'est par rapport à ça. Je parle principalement français, il y a beaucoup de français en Espagne. Donc je parle principalement français et je parle anglais et j'ai dit que je parlais pas du tout espagnol. Je peux quand même commander au restaurant ou dire où je vais en taxi ou commander quelque chose par exemple au téléphone quand j'appelle une pizzeria ou quelque chose comme ça. Donc je parle pas espagnol mais j'ai un tout petit peu les bases pour au moins me faire comprendre. Donc voilà ces trois langues là principalement. Alors autre question, Goktik me demande des conseils pour se faire un nom sur la scène e-sport. Alors j'ai beaucoup cette question. Il y a beaucoup de gens qui me contactent en privé et qui me demandent comment on fait sur l'e-sport pour se faire un nom. Dans l'e-sport c'est un tout petit milieu. Quasiment tout le monde se connaît. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, j'ai déjà conseillé pas mal de gens en privé, travailler le networking. Donc essayez de contacter les gens qui sont déjà sur le devant de la scène dans le milieu e-sportif parce que très souvent, pour le moment en tout cas, c'est les connexions qui vont vous faire. Bon, il faut avoir un certain niveau, un certain bagage. Donc si vous voulez être coach, il faut avoir un certain bagage en tant que coach. Si vous voulez être joueur professionnel, il faut avoir un certain bagage en joueur professionnel. Mais je vous conseille vraiment de contacter des gens qui sont connus en fait. Très important parce que c'est comme ça que vous allez être mis en avant et c'est comme ça que ça va se faire petit à petit sur les sports. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Solari et les anciens eServe je crois, enfin je sais plus c'était quoi, ou Oserve, je sais plus exactement c'était quoi leur pseudo, mais ils se sont rencontrés sur la Lyon eSport, ils ont commencé à communiquer et puis finalement maintenant c'est les Solari Fortnite. Donc c'est beaucoup avec les rencontres. Moi je vous conseille de faire comme ça. La plupart des gens qui ont débarqué chez Eclipsia, sauf quelques exceptions au tout début, c'est parce qu'on avait eu un ami en commun ou quelque chose comme ça. Donc LRB par exemple, je l'ai recruté parce que Skyheart l'avait rencontré.
Gib, je l'ai recruté parce que des gens le connaissaient, etc., etc. Donc essayez de travailler votre networking. Bon, ok, on a fini, on en est à 6 minutes. Donc je vous avais dit que je vous parlais un petit truc. Donc je vous ai dit il y a quelques temps que j'allais recruter quelqu'un pour m'aider sur les vidéos. C'est chose faite, il s'appelle Cyprien et je vais vous le présenter dans la théorie, dans la vidéo demain ou après-demain. Et je m'apprête à lancer un ou une youtubeuse sous peu. Donc je vous tiens au courant pareil dans les quelques jours qui suivent. Donc il y a pas mal de choses qui bougent et ce qui explique ma petite absence de 5 jours parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi j'étais absent. Donc il y a du nouveau qui arrive en fait par rapport au projet d'agence dont je vous ai parlé. Voilà, donc stay tuned comme on dit en anglais. À bientôt, c'était Rurk.